Masechet Eruvin Daf Kuf. Commence le rattaché mot de point à la troisième ligne. Sharashavak Voin Mina Aretz Vechole. Donc la Mishnah avait cité la lacha des racines d'un arbre qui monte 3 tfachim du sol. On n'a pas le droit de s'asseoir dessus. En réalité, ça fait allusion à une lacha générale qui interdit de s'appuyer, de s'adosser et d'utiliser un arbre. On n'a pas le droit de poser un objet sur un arbre pendant Shabbat, on n'a pas le droit de prendre un objet sur un arbre pendant Shabbat, on n'a pas le droit de s'adosser, de s'asseoir, de grimper sur un arbre pendant Shabbat, de peur qu'il risque de détacher une branche. Itmar, Shorshei Ilan Abayin Milemala Mishlosha Letor Shlosha. Ici, le Gemara va traiter le cas des racines qui viennent de plus haut que 3 tfachim et qui redescendent dans les 3 tfachim du sol. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur la partie basse qui est dans les 3 tfachim ou pas? Rabba Amar Mutar Lishtamesh Ben, Rav Sheshet Amar Asur Lishtamesh Ben. Selon Rabba c'est permis, selon Rav Sheshet c'est interdit. Rabba Amar Mutar Lishtamesh Ben, selon Rabba c'est permis pourquoi? Dechol Pachot Mishlosha de Araï. Car tout ce qui est dans les 3 tfachim du sol, c'est comme le sol, donc de même que je peux marcher par terre, même s'il y a des racines par terre, de la même manière je peux m'asseoir sur les racines qui sont dans les 3 tfachim du sol. Même si elles viennent de plus haut. Rav Sheshet Amar Asur Lishtamesh Ben, selon Rav Sheshet c'est interdit, de Kevan Emikoach Isur Keati Asurin. Pourquoi? Puisque cette racine elle vient d'un endroit qui est plus haut de 3 tfachim, alors toute cette racine elle devient interdite, même ce qui redescend dans les 3 tfachim, c'est interdit. L'Egmara ici elle va prendre un exemple d'un cas où, pour bien préciser dans quel cas exactement se situe la marloquette, l'Egmara va prendre un cas d'un arbre, disons, dont les racines ont 3 hauteurs. Des damou, l'Egmara appelle ça des damou kemeshunita, ce qui ressemble à un rocher. Le rocher il monte et il redescend. Alors là-dessus on a, disons, 3 racines. Des salkin leela, les racines qui commencent au-dessus des 3 tfachim et qui restent là-bas, qui se prolongent, qui vont en l'air encore au-dessus des 3 tfachim et qui ne redescendent pas dans les 3 tfachim du sol. À souris, il n'y a pas de discussion, c'est interdit de s'appuyer dessus. C'est comme un arbre au-dessus des 3 tfachim, c'est interdit de s'asseoir dessus. Des nartin et tata, et ceux qui sortent dans les 3 tfachim du sol et qui restent, donc ces racines elles restent dans les 3 tfachim du sol, charou selon tout le monde c'est permis. L'itedadin, mais ceux qui montent au-dessus des 3 tfachim et qui redescendent dans les 3, est-ce qu'on peut utiliser ce qui est dans les 3 tfachim du sol? Là-dessus, nous avons la plougta de Rabba et Rav Sheshet. C'est là-dessus que nous avons la marloquette entre Rabba et Rav Sheshet. Selon Rabba, on avait dit que c'est permis, selon Rav Sheshet, c'est interdit. Vechen anigra, vechen bekeren zavit. Le même principe, on aura, la même marloquette, on aura dans anigra. Anigra, c'est-à-dire un canal dans la terre ou quelque chose comme ça, qui est un peu plus bas que la hauteur de la terre, un peu plus bas que la hauteur générale du sol. Là-bas, l'arbre commence. Le tronc de l'arbre commence là-bas. Et en réalité, le tronc, il est caché des deux côtés par les murs, donc les murs de ce canal. Ici, se posera la question, est-ce que je peux utiliser l'arbre dans les 3 tfachim du sol au-dessus du canal ou pas? À partir d'où je commence à mesurer? Est-ce que je mesure depuis en bas? Dans ce cas-là, je suis plus haut des 3 tfachim. Ou bien non, je dis jusqu'à la hauteur de la terre, du sol normal. Ça s'appelle qu'il est encore dans la terre. Et on ne commence à mesurer qu'au-dessus de la terre, qu'au-dessus du sol normal. Et donc, dans ces 3 tfachim-là, selon Rabba, on aura le droit d'utiliser l'arbre. On aura le droit de s'appuyer dessus ou de l'utiliser. Selon Rav Sheshet, par contre, c'est interdit, parce que Rav Sheshet dit non, mais ça sort d'un endroit qui était interdit. Donc, puisque dans le canal, j'avais déjà une partie de l'arbre, donc de là-bas, tu dois commencer à mesurer. Il se trouve que même ce qui est au-dessus de la terre, c'est déjà plus haut que les 3 tfachim. Les 3 tfachim, en fait, du fond du canal. Et donc, c'est interdit de l'utiliser là-bas. Donc, ça, c'est anigra, c'est-à-dire s'il se trouve dans un canal. Vechen bekeren zavit, c'est quoi l'histoire du keren zavit? C'est que si l'arbre, il se trouve dans un coin entre 2 murs, et les murs, ils cachent l'arbre ils cachent la majorité du tour de l'arbre. Là, je vois l'arbre de l'extérieur. Je ne vois qu'à partir de la fin du mur. À partir du sommet du mur, je commence à voir le tronc de l'arbre. Jusque là-bas, c'est caché par les murs, qui couvrent en réalité la majorité de la circonférence de l'arbre.
Donc ici, on va dire ici que selon Rabat, c'est permis au-dessus du mur, dans les 3 tfachim au-dessus du mur. Selon Rav Shechet, c'est interdit parce que ça sort d'un endroit interdit. Puisque à la hauteur du mur, l'arbre, il a déjà dépassé les 3 tfachim du sol. Et donc, même ce qui dépasse au-dessus du mur, du sommet du mur, et que ce n'est que là-bas que je commence à le voir du côté extérieur, selon Rav Shechet, ça sera quand même interdit de l'utiliser là-bas. Donc ça, c'est le cas de Keren Zavid. La Gemara raconte l'histoire d'un palmier. Haou dikla de Aval Abaye. Abaye avait un palmier. Lavasalik beipuma. Et le palmier, il était dans une maison, et il dépassait du toit de la maison. Atalekamed Rav Yosef Vesharale. Il est allé chez Rav Yosef lui a permis d'utiliser les 3 tfachim au-dessus du toit de cette maison-là, les 3 tfachim de l'arbre qui dépasse du toit. Cet arbre-là, là où il dépasse du toit, les 3 premiers tfachim sont permis. Comme ce qu'on a dit, c'est à partir de là-bas que je commence à mesurer. Amar Ravacha bar Tachlifa, Ravacha lui a dit, de Charalach qui Rabas Charalach. Il lui a dit à Abaye, celui qui t'a permis, donc Rav Yosef, qui t'a permis là-bas, en haut du toit, il pense comme Rabat. Il pense comme Rabat qui dit on ne commence à mesurer qu'à partir de là on commence ou à partir de là où l'arbre est plus visible. Pshita demande à Gemara, c'est évident. Maoud était ma fille le Rav Shechet. J'aurais pu croire même selon Rav Shechet, ça serait permis au-dessus du toit de la maison d'utiliser l'arbre dans les 3 tfachim. Pourquoi? Beta keman de mal et d'amis. On pourrait considérer la maison comme si elle était pleine. On a vu dans d'autres halachot que je considère la maison comme si elle était pleine. Et donc, si elle est pleine, ça veut dire que l'arbre, en fait, il est enterré là-bas. Il est enterré dans cette maison-là jusqu'au toit de la maison. Donc, dans ce cas-là, on devrait permettre de l'utiliser au-dessus du toit. On devrait permettre de l'utiliser dans les 3 tfachim au-dessus du toit. Kamash malan non, selon Rav Shechet, c'est quand même interdit. On le mesure depuis le sol. Et donc, celui qui t'a permis ne pense que comme Rabat. Tnan, la Gemara, elle vient prouver de notre Mishnah qui avait dit les racines qui dépassent 3 tfachim du sol, interdit de s'asseoir dessus. Echidami, de quoi il s'agit? Idelodre qui fait, si ils ne redescendent pas, ils ne se repenchent pas, donc ils dépassent des 3 tfachim et ils restent au-dessus des 3 tfachim. Pshita, c'est évident, c'est l'arbre. On sait bien qu'on n'a pas le droit d'utiliser un arbre pendant Shabbat. Et la lave, afalgav d'adre qui fait. Donc certainement il s'agit d'un cas où ces racines-là qui ont monter plus que 3 tfachim, redescendre dans les 3 tfachim, et malgré tout la Mishnah interdit de les utiliser, donc c'est une preuve pour Rav Shechet, objection contre Rabat. Non, pas du tout. Le olam de l'adre qui fait. Notre Mishnah elle parle toujours d'un cas où les racines montent au-dessus de 3 tfachim, elles sont interdites même, et il s'agit d'un cas où ça ne redescend pas. Vea kamash malan, et quel est le chidouche? Voici ce que la Mishnah vient nous apprendre. Afalgav de tidechat shavel haaretz. Même si cette racine-là, qui monte plus que 3 tfachim, quelque part, donc elle se prolonge comme ça en l'air, mais après elle s'appuie sur de la terre. J'aurais pu croire que donc ça s'appelle comme si c'était à la hauteur de la terre, et que je peux donc l'utiliser, parce que au bout de cette racine-là, on n'a pas 3 tfachim au-dessus de la terre. Au contraire, la terre elle est plus haute là-bas. Vient la Mishnah nous apprendre que non. Puisque ici c'est au-dessus de 3 tfachim, on ne pourra pas ici s'appuyer, s'asseoir sur cette racine. Tanoura Banan. Shorshei ilan shekvolim minares shloshat tfachim. Des racines d'arbres qui sont hautes de la terre plus que 3 tfachim. Oshiesh chalal tartel shloshat tfachim. Ou bien il y a un trou en dessous des racines de 3 tfachim, de plus de 3 tfachim. Afalpi she tido echad shavel haaretz. Même si plus loin la racine elle arrive à la hauteur de la terre, mais ici elle a 3 tfachim en dessous d'elle, pas plus, même 3 tfachim. Arez zelo yeshev alen, interdit de s'asseoir dessus. Les fishen olin beilan, car il est interdit pendant Shabbat de monter sur un arbre. Ve'en nitlin beilan, ni de se suspendre sur un arbre. Ve'en nishanin beilan, ni de s'adosser dessus, s'appuyer dessus. Ve'lo yale beilan ibaodiom ve'yeshev sham kolem kulo. Il n'a même pas le droit avant Shabbat de monter sur un arbre et de rester là-bas jusqu'après Shabbat. Même ça c'est interdit. Parce que il est en train d'utiliser l'arbre pendant Shabbat, même s'il n'est pas actif. Echadilan ve'chad kol habehema. De même, il n'y a pas de différence entre un arbre ou n'importe quel animal. Il est interdit pendant Shabbat de les utiliser, l'arbre et les animaux. On ne peut pas, par exemple, s'asseoir sur un âne pendant Shabbat, ni s'adosser dessus, ni quoi que ce soit. Aval bor shiachumé ara vegader. Mais ça, cette halakha ne concerne que les arbres. C'est pas que pendant Shabbat, il est interdit de grimper. Non, le problème n'est pas grimper. Le problème, c'est qu'il risque de détacher des branches. Mais s'il s'agit d'un puits,
de toutes sortes de formes. Bord c'est rond, chiar c'est long, mehara c'est recouvert, vegader ou bien une barrière. Metapes volem, metapes viored. Avafilan mehama, il peut grimper, monter, redescendre, même si c'est sans un mot de hauteur ou de profondeur, il n'y a aucun problème. C'est pas ça l'histoire de l'arbre. Le problème de l'arbre n'est pas de grimper en hauteur c'est pas ça le problème du tout. Tani Chada. La Gemara maintenant ici nous ramène une machloket à propos de quelqu'un qui est monté sur l'arbre pendant Shabbat. Donc nous avons une première braïta qui dit Imala mutar lered. Il est monté, il peut redescendre. Tani Chada sur lered. Deuxième braïta qui dit non, attention, il est monté, interdit de redescendre. Lokashia répond la Gemara. Kami bodiam, kami shechashecha. Ça dépend quand est-ce qu'il est monté sur l'arbre. S'il est monté sur l'arbre avant Shabbat, on va lui permettre de redescendre. Si par contre il est monté en plein Shabbat, on va lui faire une amende, un knas, et il doit rester là-bas jusqu'à la fin de Shabbat. Et il va être ma deuxième réponse. Ave amishechashecha. Dans tous les cas, il s'agit qu'il est monté sur l'arbre pendant Shabbat. Velo kashia. Kan beshogeg, kan emezid. S'il est monté beshogeg, on va lui permettre de redescendre. S'il est monté bemezid, il savait que c'est interdit, il a fait volontairement, consciemment. Eh bien, lui, il aura un knas, une amende, on ne va pas lui permettre de redescendre. Troisième réponse, Riba Itema. Havea beshogeg. Dans tous les cas, il s'agit de shogeg, il ne savait pas que c'est interdit. Ve'acha bekanzu shogeg atu mezid kamiflege. Ici, la marloquette est à savoir, est-ce que les Chachamim ont fait un knas, même dans un cas de shogeg, ils lui ont fait une amende, ils lui ont interdit de redescendre, même s'il était shogeg, il ne savait pas que c'est interdit, atu mezid, de peur qu'il s'habitue à le faire, même bemezid. Marsavar kansinan ou marsavar le kansinan. Selon une braïta, on fait un knas, on lui interdit de redescendre. Selon l'autre braïta, on dira non, il était shogeg, il ne savait pas, on va lui permettre de redescendre. Amar Avuna bered Rav Yoshua ketane. La Gemara propose encore une réponse de plus, qui dirait qu'en réalité, la marloquette, la contradiction entre les braïtas, si on lui permet de redescendre ou pas, elle dépend d'une autre marloquette complètement, une marloquette anaïm à propos de Kodashim, des korbanot. Quel rapport entre l'arbre de Shabbat et les korbanot? Alors la Gemara nous ramène une Mishnah qui dit Aïnitanim et matana achat, les korbanot qui doivent être jetés sur le misbeach une fois, le sang du korban, le sang de ce korban il est jeté sur le misbeach une fois, shinit arvu balitanin matana achat. Il a été mélangé avec le sang d'un autre korban qui lui aussi ne doit être jeté sur le misbeach qu'une seule fois. Comme par exemple le premier-né, donc il s'agit d'un veau premier-né, d'un agneau premier-né, son sang est mis sur le misbeach une seule fois. Ou bien le maaser bémal, le dixième agneau, dixième veau, ou bien le korban pesach. On ne met son sang sur le misbeach qu'une seule fois, et voilà que le sang de l'un s'est mélangé avec le sang de l'autre, dans le même bol. Qu'est-ce qu'on en fait? Inatnu matana achat. On le met une fois sur le misbeach, et donc finalement ça sera valable pour les deux korbanot en même temps. Matan arba be matan arba. Si par contre maintenant j'ai du sang de korban, par exemple shlamim, qui est mis sur les 4 murs du misbeach, qui a été mélangé avec le sang, disons, de Ola, qui aussi est mis sur les 4 murs du misbeach, inatnu, mais matan arba, il n'y a pas de problème, il n'a qu'à faire maintenant avec ce mélange de sang 4 fois sur le misbeach, plutôt 2 qui en sont 4, ou bien si c'est un korban khatat, alors c'est vraiment 4. En tout cas, ils ont la même chose, ils ont le même système de matan damim, de la même manière pour mettre le sang sur le misbeach, l'un comme l'autre. Eh bien, il le fera comme ça, et donc ce sera valable pour les deux. Le problème commence dans le cas où se sont mélangés deux sangs qui ne doivent pas être mis de la même manière sur le misbeach. Donc, matan arba et matan achat. Un korban, il doit être mis sur les 4 murs du misbeach, ou sur les 4 coins du misbeach. Si c'est khatat, c'est sur les 4 kranot, en haut, sur les 4 coins. Si c'est un korban ola ou shlamim, par exemple, il se met en bas, dans les deux angles du misbeach, donc ça va toucher les 4 murs. En tout cas, il y a un sang qui doit être mis sur les 4 murs qui a été mélangé avec un sang qui n'est mis qu'une seule fois sur le misbeach. Qu'est-ce qu'on fait de ce mélange-là? Est-ce qu'on le met 4 fois ou bien une seule fois? Rabbi Eliezer Omer inatnu matan arba. Selon Rabbi Eliezer, il faut le mettre 4 fois. Comme ça sera valable même pour le korban qui nécessite 4 fois. Le Rabbi Yoshua Omer inatnu matan achat. Selon Rabbi Yoshua, une seule fois. Amar le Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Yoshua, comment tu ne fais qu'une seule fois? Areu over al baltigra, la Torah interdit de diminuer de la mitzvah. Donc la Torah dit 4 fois, il n'a mis qu'une seule fois. Amar le Rabbi Yoshua areu over al baltosif. Rabbi Yoshua lui a répondu, mais d'après toi qui met 4 fois, eh bien il transgresse le lave de baltosif. La Torah interdit non plus d'ajouter sur les mitzvot. Donc ici, tu devais faire d'un korban une seule fois,
et tu l'as mis 4 fois sur le misbéach. Donc quoi que tu fasses, tu as un problème. Amar Rabbi Eliezer l'amrou lakshu be'atzmo. Rabbi Eliezer a dit non, j'ai pas de problème de baltosif. C'est que dans le cas où j'ai le sang, je n'ai que le sang d'un korban qui ne doit être mis qu'une seule fois sur le misbéach et je le mets 4 fois, c'est là où j'ai un problème de baltosif. C'est là où j'ai ajouté sur la mitzvah. Mais quand j'ai un mélange de 2 sangs en même temps, je peux le mettre 4 fois pour que le korban qui mérite 4 fois sera fait correctement. Amar le Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua lui dit, mais c'est la même réponse pour toi aussi. Lo nemar baltigra et lakshu be'atzmo. Quand la Torah interdit de diminuer de la mitzvah, c'est que dans le cas où je n'ai que le sang qui mérite 4 fois. Si j'ai un mélange d'un autre sang qui ne mérite qu'une seule fois sur le misbéach, qui n'est mis qu'une seule fois, dans ce cas-là, je peux le faire qu'une seule fois. Je peux faire de ce mélange-là une seule fois sur le misbéach, et je ne crains pas le baltigra qui interdit de diminuer la mitzvah. Deuxièmement, dit Rabbi Yoshua, Kshenatata avarta al baltosif, quand tu mets 4 fois, tu fais une avera de baltosif, tu ajoutes sur la mitzvah, ve'asita masei bedra, et tu l'as fait activement. Kshelonatata, tandis que si tu te retiens de faire les trois matanot suivantes, donc tu as mis une seule fois sur le misbéach et tu ne mets pas la deuxième, troisième, quatrième fois, avarta al baltigra, disons que tu transgresses le problème de baltigra d'avoir diminué de la mitzvah, ve'asita masei bedra, mais c'est quand même mieux parce qu'ici au moins il est passif. Il vaut mieux faire une avera quand il n'a pas le choix. C'est soit baltosif activement, soit baltigra passivement. Il vaut mieux être passif et ne rien faire. Et la mitzvah, elle se diminue d'elle-même, plutôt que de venir et d'ajouter de ses propres mains sur la mitzvah. Donc ça c'est la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. La Gemara veut comparer cette marloquette à notre cas à nous. Quelqu'un qui a grimpé sur l'arbre pendant Shabbat. Il est grimpé sur l'arbre pendant Shabbat, j'ai le choix entre lui dire descends ou reste. Quand il descend, il utilise l'arbre. Et il est actif. Mais au moins, il descend. C'est terminé. Quand je dis reste, il utilise l'arbre, mais au moins il est passif. Il va continuer à l'utiliser comme ça jusqu'à la fin de Shabbat. Qu'est-ce que je préfère lui dire? Alors la Gemara dit comme ça. Les Rabbi Eliezer d'Amaratam Kumase Adif, selon Rabbi Eliezer qui a préféré ajouter, qui a préféré être actif, faire 4 fois et gagner la mitzvah des 4 fois, Achinami Yired. Ici aussi on va lui dire descends. Sois actif, tu descends de manière à gagner ta mitzvah, d'éviter d'être sur l'arbre pendant Shabbat. Les Rabbi Yoshua de Amaratam Shev Alta Saadif, selon par contre Rabbi Yoshua qui disait là-bas, il vaut mieux être passif. Achinami le Yired ici aussi, il vaut mieux qu'il soit passif, qu'il reste sur l'arbre pendant tout Shabbat. La Gemara dit Dilma Loi, peut-être que cette comparaison elle n'est pas précise, peut-être que non. On pourrait dire pas du tout. Jusqu'ici, Rabbi Eliezer n'a dit que là-bas, Kumase Adif. Là-bas, Rabbi Eliezer a préféré d'être activement ajouté sur les fois où il doit mettre le sang sur le misbéach. Pourquoi? Elle a des kavit mitzvah. Car à chaque fois qu'il met le sang sur le misbéach, il gagne la mitzvah du sang qu'il mérite les 4 fois. Avalacha de la vie de mitzvah. Mais ici, quand tu lui dis de descendre, il est en train d'utiliser l'arbre, il ne fait aucune mitzvah en descendant. Simplement, il évite la vera de rester sur l'arbre. Mais le fait de descendre, c'est une utilisation de l'arbre qui est interdite pendant Shabbat et qui ne correspond à aucune mitzvah. Achinami le Yered, peut-être ici, il sera d'accord, Rabbi Eliezer, qu'ici il n'a pas à descendre. Je ne lui dis, sois actif au prix d'une avera de baltosif. Tu ajoutes encore 3 fois sur le misbéach, c'est vrai que tu auras ajouté sur la mitzvah de celui qui mérite une seule fois, mais au moins, en ajoutant, tu as fait la mitzvah de l'autre. Ici, quand tu lui dis descends, il n'a fait aucune mitzvah en descendant. Simplement, quand il sera en bas, il aura gagné. Il aura gagné de ne pas utiliser l'arbre. Le fait de descendre, c'est une utilisation qui n'est pas une mitzvah en soi. Donc ici, je ne lui dirai pas descends, je lui dirai reste. Veinami, et peut-être dans l'autre sens, je peux dire aussi. Adkanokama Rabbi Yoshua Atam. Jusqu'ici, Rabbi Yoshua n'a dit que là-bas à propos du sang. Chevalta Saadif, il vaut mieux être passif. Pourquoi? Et là, on tourne la page. De l'okavid isura. En étant passif, il n'est pas en train de faire du tout un issour. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Aval achadekavid isura. Mais ici, quand il reste sur l'arbre, tu dis sois passif, mais il n'est pas passif. En étant passif, il est actif. En étant passif, il utilise l'arbre. Il est assis sur l'arbre. Tu ne peux pas lui dire, c'est pas grave, ne bouge pas. Quoi, ne bouge pas? Et s'il bouge pas, alors il ne fait pas une avera. Il fait une avera d'être appuyé sur l'arbre, de s'asseoir sur l'arbre, donc c'est aussi interdit. Donc peut-être que si Rabbi Yoshua va préférer lui dire de descendre. Donc Achinami Dieret, peut-être qu'ici on va lui dire de descendre. Donc on n'a pas vraiment de comparaison claire
avec la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, pour expliquer les contradictions entre les braïtot, il doit descendre ou pas. Donc finalement, on reste avec les premières réponses qu'on avait données. Soit c'est une question de shogeg ou mezid, soit c'est une marloquette, est-ce que dans shogeg aussi on lui fait une amende, soit ça dépend s'il est monté avant Shabbat ou pendant Shabbat. Tani Chada. Echad ilan lach, ve'echad ilan yavesh. Nous avons une braïta qui dit aussi bien un arbre frais qu'un arbre sec. Un arbre sec, ça veut dire que c'est terminé. Il donne plus de fruits, il donne plus de feuilles, il profite plus du tout de la terre. On ne l'appellera même plus planté dans la terre. Il est posé dans la terre. Il y a les racines qui le bloquent dans la terre, mais finalement, il est déjà mort. Cet arbre-là est déjà mort, complètement. Il donne plus rien. Et donc, quand on interdit d'utiliser un arbre, est-ce que j'interdis aussi un arbre comme celui-là ou pas? Alors, nous avons une première braïta qui dit oui, tout est interdit. L'arbre frais, l'arbre qui profite de la terre, il est interdit. Et même l'arbre qui n'est plus que posé, bloqué dans la terre par ses racines, lui aussi interdit de grimper dessus pendant Shabbat. Alors que celui qui va cueillir un fruit de cet arbre-là, qui va casser une branche, a priori, il n'a pas fait une avéra de la Torah. Il n'a pas détaché quelque chose qui est attaché à la terre. C'est plus attaché à la terre. C'est comme s'il casse un échelon de l'échelle. C'est plus un arbre, c'est une échelle. Et malgré tout, nous avons une première braïta qui interdit de monter dessus. Vetania Idar, deuxième braïta qui dit, quand est-ce qu'on interdit de monter sur l'arbre? Belach. Aval biavesh mutar. Que si l'arbre il est encore frais, mais s'il est déjà sec, alors c'est permis. Donc nous avons ici une contradiction entre les braïtot qu'il faudrait résoudre. Amar Avuda répond la Gemara Lokashia, kan beshe gizo machlif, kan beshen gizo machlif. Ça dépend si ça va repousser ou pas. Gizo machlif, si son tronc va repousser ou pas. Alors justement, si il va repousser, il n'a pas le droit de monter dessus. Mais s'il ne va pas repousser, il a le droit de monter dessus. Et les deux braïtot, elles parlent toujours du même arbre, pas du même arbre, pardon. Les deux braïtot parlent d'un arbre sec, un arbre mort. Simplement, s'il va repousser, c'est interdit. S'il ne va pas repousser, c'est permis. La Gemara demande immédiatement, Gizo Machlif, Yavesh Karité. Est-ce qu'un arbre qui va repousser, tu l'appelles un arbre sec, un arbre mort, s'il repousse, c'est qu'il profite encore de la terre. Il y a les racines qui prennent encore de la terre. Et la Lokashia répond à la Gemara, Kanimotachama, Kanimotachshamim. Ça dépend en été ou en hiver. En hiver, interdit de monter dessus, parce que les gens ne savent pas que cet arbre-là, il est mort. En été, les gens voient bien, tous les arbres donnent des feuilles, tous les arbres sont bien remplis, et lui, il est vide complètement. Donc on comprend que cet arbre-là, il est fini. Dans ce cas-là, je peux monter dessus. Demande à Gemara, mais bimot achama anat repéré. Il monte sur l'arbre en plein été, et les gens ils voient que les fruits tombent. Donc, ils risquent de confondre avec un autre arbre que on pourrait cueillir de ses fruits, d'un arbre qui est bien encore frais. Et celui-ci, il lui reste quelques derniers fruits de l'année dernière qui sont en train de tomber quand je grimpe dessus. Et donc, on devrait l'interdire. Répond la Gemara, Bedele Kapere, il n'y a pas de fruits. Vea Kanatre Kinse, il y a quand même des brindilles qui tombent. Et donc, les gens, ils vont croire que c'est permis de casser des brindilles d'un arbre frais. Ils vont pas faire la différence. Répond la Gemara, Bigdouda, non, il n'y a que le tronc, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de branches, plus rien du tout. Et là, on permet donc de monter dessus une fois qu'il est mort et qu'il donne plus de fruits, il donne plus rien du tout. Et il demande à Gemara, est-ce que c'est vraiment comme ça? Rav Ikla le Apsatia. Rav est arrivé dans une ville qui s'appelle comme ça, Apsatia. Ve'asar Begdouda. Et il est interdit même dans un cas comme celui-là. Dans un cas d'un arbre qui n'avait plus rien à casser, il n'y avait plus de brindilles, il n'y avait plus de fruits, et il avait interdit de monter dessus pendant Shabbat alors que l'arbre était complètement mort. Répond la Gemara, Rav Bika Matzav Gadar Bagader. Rav a trouvé un champ, et il a mis des barrières. Il a entouré de barrières pour le protéger. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un endroit de gens qui ne sont pas des Bnei Torah, qui ne sont pas des Talmidei Chachamim, et si là-bas on va leur permettre, ils vont croire que tout est permis. Ils ne sauront pas faire la différence entre un cas et l'autre. Ils vont croire que puisque je peux monter sur cet arbre-là, je peux monter sur n'importe quel arbre. Donc il a fallu leur interdire. C'est ce qu'on appelle, c'est l'expression qui dit Bik'a Matzav Gadar Bagader. Il a trouvé un champ qui était complètement ouvert. N'importe qui pouvait rentrer, il a dû mettre les barrières autour pour le surveiller, pour le garder. Donc ces gens-là aussi, ils n'étaient pas gardés, ils ne connaissaient pas les limites de chaque chose, il a fallu leur interdire de manière à protéger la mitzvah, protéger le issour. Amar Rami Baraba, Amar Avasi, Asur la dame she'alech al gabe al-savim be-Shabbat. Un homme n'a pas le droit de marcher sur des herbes pendant Shabbat, mishum shenema, comme il est dit, ve'at beraglaim chote. Celui qui court avec ses pieds,
c'est un fauteur, il fait une avéra. Donc, on voit que des fois en marchant, on fait une avéra. Et donc celui-là qui marche sur les herbes, il est en train en fait de les arracher en marchant. Et donc c'est interdit de les faire pendant Shabbat. Tani Chada, première braïta, Moutar Yelech Gabe Asavim et Shabbat, permis de marcher sur des herbes pendant Shabbat. Vetani Haïdar, deuxième braïta qui dit, Assour, interdit de marcher sur des herbes pendant Shabbat. Lokashia répond la Gemara, Habelachim Abiveshim. Ça dépend si ce sont des herbes fraîches ou qui ont déjà séché complètement. Si c'est frais, c'est interdit, il est en train de les arracher pendant Shabbat, de les cueillir pendant Shabbat. Si c'est sec, c'est permis. Veibaitema, deuxième réponse, Havea Belachim Velokashia. Dans tous les cas, il s'agit d'un cas où c'est encore frais. Velokashia Kanimotachama, Kanimotachshamim. Ça dépend en été ou en hiver. Ça dépend en été ou en hiver. Rachid dit, en été, il y a des graines dedans, donc en marchant dessus, il les fait tomber, c'est interdit. En hiver, il n'y a pas de graines dedans, et donc c'est permis. Veibaitema, troisième, autre réponse encore, donc c'est déjà la troisième. Havea Bimotachama, les deux braïtot parlent en été. Velokashia Hadesiem Esane, Adelosiem Esane. Une braïta parle qu'il a des chaussures, une braïta parle qu'il n'a pas de chaussures. S'il a des chaussures, il marche sur les herbes, ça ne va pas les arracher. S'il n'a pas de chaussures, ça va s'accrocher à ses orteils et ça va les arracher, c'est interdit. Veiba etema, Hava de Siemesane, autre réponse, dans tous les cas il a des chaussures. Velo Kasha répond la Gemara, Adeit le Ukta, Adelet le Ukta. Ça dépend si ces chaussures ont des petits clous, des trucs qui dépassent, qui vont attraper les herbes et qui vont les arracher, c'est interdit. Si par contre il n'y a pas de problème, c'est permis. Veiba etema, dans tous les cas, il s'agit qu'il a ses chaussures des endroits où ça va s'accrocher dessus. Ça dépend si les herbes sont longues ou pas. Si ces elles sont longues, alors c'est interdit. Sinon, c'est permis parce que ça ne va pas s'arracher. Ve'aidna de Kaimalan ki Rabbi Shimon, et la Gemara dit, mais aujourd'hui, que nous tenons la lacha comme Rabbi Shimon, qui pense, d'avoir Shenmit Kaven Mutar, un homme qui fait une melacha sans avoir l'intention de la faire, quand c'est pas évident que la melacha se fera automatiquement, c'est permis. Kulu Shari. Tous ces cas sont permis. On peut marcher pendant Shabbat sur des herbes, même si elles sont longues, même si il est pieds nus, et ainsi de suite, puisque c'est jamais un cas de psychréché, c'est jamais évident que la melacha sera faite, donc il a le droit de le faire tranquillement pendant Shabbat, il n'a pas du tout l'intention ici d'arracher ces herbes. Ve'amar Rami bar Chama. Et la Gemara maintenant qui a cité ce passouk-là de Hatz Beraglaim Choté, celui qui marche ou qui court avec ses pieds, il est un fauteur, il fait d'Averot. La Gemara, si déjà, elle ramène d'autres drachas sur ce passouk-là, rien à voir avec notre sujet. Donc, Amar Rami bar Chama, Amar Avasi, Aso l'Adam Sheakov Ishtol Idvar Mitzvah. Un homme n'a pas le droit de forcer sa femme à avoir des relations avec lui. Ce qu'on appelle Idvar Mitzvah. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'at beraglaim chote. Donc ces liens, ce contact s'appelle beraglaim, c'est fait avec les pieds. Et donc il est chote, c'est un fauteur. Donc on voit qu'il se peut qu'il soit aussi un fauteur, malgré qu'en principe c'est une mitzvah, mais quand il le fait sans l'accord de la femme, c'est une avera. Ve'amar Abisha ben Levi, kol hakofei ishtol idvar mitzvah, havian lebanim shenam uganin. Celui qui le fait de force, eh bien, il y aura des enfants qui ne sont pas des bons enfants. D'où on le sait. Amar Avika Bachinena Maikra, de quel passage qu'on l'apprend? Gam Belodat Nefesh Lotov. Quand c'est fait Belodat, sans la conscience, sans la volonté, Nefesh, l'âme qui va sortir de là, les enfants qui vont naître, Lotov, ne seront pas bien. Tanyanami Achi, Gam Belodat Nefesh Lotov. La Gemara ramène aussi une braïta qui effectivement a fait cette dracha-là. Sur le passage qui dit Gam Belodat, sans la conscience, sans l'accord, Nefesh Lotov, l'âme qui va sortir de là n'est pas bonne. Zakofei Ishtol Idvar Mitzvah. C'est celui qui force sa femme à faire la mitzvah avec elle. Ve'at beraglaim chote, ze aboel veshone. Et le passage qui nous dit Ve'at beraglaim chote, donc il y a une avera qui se fait aussi dans ce même sujet. C'est celui qui a ses relations une fois et une deuxième fois tout de suite après. Demande la Gemara. Eni, est-ce que vraiment c'est interdit, c'est pas bien de faire une deuxième fois? Ve'amar Rava, pourtant Rava nous a dit, dans Mesechet Nida, Harotzeh lasot kol banav zcharim, celui qui veut n'avoir que des garçons, il veut que tous ses enfants soient des garçons, il vole veishne, eh bien il a un conseil, c'est de faire à chaque fois ses relations 2 fois, de manière à s'expliquer que ça cause tout un système physique qui fait que la femme, c'est elle qui va donner sa force en première, puisqu'après la première fois, ses envies se renforcent.
Et donc ici, c'est elle cette fois-ci qui va se donner en première et après c'est le mari qui vient s'ajouter dessus. Et de là, va sortir un garçon. Et donc on voit qu'au contraire c'est une bonne chose. Répond la Gemara, Lokashia, Kanedat, Kanchaloledat. La deuxième fois, ça dépend, elle pourrait être interdite, elle pourrait être permise. Ça dépend si ça se fait avec son accord ou bien ça se fait sans son accord. Si elle est d'accord, tant mieux, sinon c'est pas bien, sinon c'est interdit. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Rabbi Yochanan. Kol isha shetovat bala lidvar mitzvah, une femme qui réclame à son mari de faire la mitzvah avec elle, Avian la banim, elle aura des enfants, des garçons, chez Afilu bedorosh el Moshe lo ayu kemotan, que même de la génération de Moshe, on n'a pas trouvé des hommes de ce niveau-là. Donc elle va avoir des enfants de très très haut niveau. Donc il s'agit d'une femme qui demande à son mari d'être avec elle. De ilu bedorosh el Moshe, car dans la génération de Moshe, il est décrit dans le pasuk. Havu lachem anashim chachamim unvonim viduim leshivtechem. Le pasuk a dit, Moshe Rabbeinu cherchait, il leur a dit, amenez pour vous des hommes qui soient chachamim, qui soient sages, nevonim, qui ait la qualité aussi de bina, nevonim. Donc nevonim c'est quelqu'un qui comprend davar mitor davar, une chose, une compréhension profonde d'une chose de l'autre. Viduim, c'est ceux qui ont aussi du date, donc de la conscience bien posée. Les shivtechem pour vos tribus. Et donc ils ont fait une recherche. Ils ont fait une recherche et ils n'ont pas tout trouvé. Uktiv, il est écrit ensuite, j'ai pris les têtes de vos tribus, Anashim Chachamim Viduim. J'ai trouvé effectivement, donc on a pris des hommes qui soient sages et qui aient la qualité aussi de date, de la conscience bien posée. Veilu Nevonim Lo Ashkach, mais il n'a pas trouvé ceux qui aient une compréhension très raffinée, très profonde. Ça, il n'a pas trouvé. Veilu Gabel Active, mais à propos de Léa, la femme de Yaakov, il est écrit dans le pasuk. Léa likrato, Léa est sortie à la rencontre de son mari Yaakov, va tomer, elle a dit, Elai tavo kisachos secharticha. Chez moi tu viendras, car je t'ai loué. Donc elle a payé à sa sœur Rachel pour que Yaakov vienne dans sa tente cette nuit-là. Et donc elle a invité clairement à venir chez elle, Uktiv, et qui c'est qui est né de là? Issachar. Et sur Issachar, il est écrit, Bina Leitim, la date Measé Israël. Les enfants des fils d'Issachar sont sortis, Bina Leitim, des gens qui ont une Bina, une compréhension profonde, Leitim pour reconnaître les temps, donc c'est tous les calculs de la lune, les étoiles. La date Measé Israël pour savoir ce que doit faire Israël. Rachem, Mataim, Vechol Achem Alpiem, leur tête, donc les grands de Issachar étaient 200, et tous leurs frères qui étaient travaillés sur leur bouche. Donc finalement on voit que Léa a mérité un homme comme Issachar, dont les descendants étaient plus grands même, d'un niveau même plus important que ce qui a été trouvé du temps de Moshe Rabbeinu. Et ça, elle a mérité grâce au fait qu'elle a demandé à Yaakov d'être chez elle, d'être avec elle. Donc c'est une bonne chose. Demande à Gemara Eni, est-ce que c'est vraiment comme ça? Pourtant, on a une contradiction à ça. Chava était maudite, elle a eu 10 klalot, 10 malédictions, quand elle a fauté en prenant le fruit de Etadat, la première faute quand elle a donné à son mari à manger, du fruit interdit. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a fait 10 klalot, il a maudit 10 fois. 10 choses différentes. Quelles sont les 10 souffrances? Quelles sont les 10 souffrances que la femme était punie? El Aisha Amar, le pasuk nous dit à la femme, il a dit, Harba Arbe. Donc ici, la Gemara, elle coupe le pasuk en plusieurs parties pour retrouver à chaque fois les 10 punitions. Donc Harba Arbe, je vais te multiplier. Elushneti Pedamim, ça fait allusion à 2 gouttes de sang, à 2 sortes de sang, 2 espèces de sang. Achad Damida, Vachad Dam Betulim. Il y a le sang de Nida, donc qui sont les règles de la femme. Et ça vient à cause de cette faute. Et aussi, il y a le sang de Betulim, qui est une Kala qui vient de se marier. Elle aussi, elle a du sang, un autre sang, qui est en fait la plaie. Et donc ça, ce sont les 2 premières Kalot. Itzvoner, la suite du passage qui dit Itzvoner veroner. Donc Itzvoner, c'est tes difficultés, ta souffrance. La Gemara explique Zetzar Gidul Banim. C'est les difficultés de faire grandir les enfants, de s'occuper des enfants qui grandissent. Véroner est ta grossesse, Zetzar Aïbour, c'est la grossesse.
Betef del dibanim, kemashmao, c'est l'accouchement. La difficulté de l'accouchement. Ve'elishar teshukater, et ton envie est en face de ton mari. Mais la mettre shaisha mishtokaket al bala, vesha shetel aderer. Ici, c'est encore une chose de plus que la femme, elle a envie de son mari lorsqu'il sort en chemin, qu'il prend la route. Voim sholbar, et malgré tout, c'est lui qui te domine, dit la Torah à la femme, mais la mettre shaisha tovat balev, veish tovea bepe. Ça vient nous apprendre que la femme, elle réclame dans son cœur, mais elle n'a pas elle n'est pas affrontée pour le dire. L'homme, il n'a pas de problème de le dire clairement. Zui mida tova benashim, ça c'est au contraire, dit la Braïta, c'est une bonne chose des femmes qui ne sont pas, qui ont honte d'en parler d'en parler clairement. Donc on voit qu'au contraire, il vaut mieux ne pas dire une femme qui dit à son mari d'être chez elle, de venir avec elle, c'est au contraire, c'est pas bien. Répond la Gemara, une femme qui ne dit pas clairement à son mari qu'elle le veut, mais elle le fait comprendre en lui montrant qu'elle est intéressée, gentiment et tout. Là, puisque ça ne s'est pas fait de manière affrontée, de manière très claire, au contraire, ça s'est fait délicatement, ça, c'est une bonne chose. Au contraire, c'est là où Léa a mérité son fils Issachar, comme on a dit, qui arrivait à un niveau qui a dépassé les gens de la génération de Moshe Rabbeinu. Mais si elle le dit clairement, ça c'est pas bien. Demande la Gemara à Hanesheva Avian. On a parlé de 10 punitions, on n'en a trouvé que 7. Répond la Gemara qui a Ravdimi Amar. Ravdimi, quand il est venu des Rétissal, il en a ajouté encore 3. Atoufa qui Avel, elle est enveloppée comme un endeuillé. Ou Menouda Mikoladam, éloignée de tout homme. Vechavusha Bevet Al-Sorin est emprisonnée. La Gemara explique. Maï Menouda Mikoladam, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est éloignée de tout homme? Donc d'abord, elle est enveloppée comme un endeuillé, ça veut dire qu'elle a honte de sortir les cheveux découverts. Ensuite, on a vu, elle est éloignée de tout homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est mamishum de asir la yichud. Si ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de s'isoler avec un homme, yunami asir la yichud. Un homme aussi, il a le même problème, il a la même chose. Lui aussi, il n'a pas le droit de s'isoler avec une femme. Donc, en quoi est-ce que elle, ici, elle souffre plus que lui? Elle a répondu à la Gemara d'asir à l'ébetré. Une femme n'a pas le droit de se marier avec deux hommes. Donc, ça s'appelle qu'elle est éloignée de tout le monde. Elle est éloignée, et dès qu'elle s'est mariée avec un homme, c'est terminé. Elle s'éloigne de tous les autres. Un homme qui s'est marié avec une femme, il a le droit de se marier avec une deuxième, avec une dixième aussi. Donc, ici, c'est une punition pour la femme plus que l'homme. Mais Matni Tatana, encore d'autres choses, on voit dans la Braïta, mais Gadelet Sehar, elle a des cheveux longs, Lili, donc comme un démon. Veoshevet ou Mashenet Maim Kebema, quand elle fait ses besoins, elle urine comme un animal en s'asseyant. Venaset Karlebala, et elle devient un matelas pour son mari. C'est-à-dire, elle est sous lui. Donc, ce sont encore d'autres choses. Veidar, la Gemara dit les premières braïtas qui n'ont pas cité ces dernières choses-là. Haneshevachula, ils pensent que ça, c'est pas des punitions pour la femme, au contraire, c'est une bonne chose. Damar Priya Maïdirtiv, car Priya a dit, que veut dire le pasuk, Malefenu mibamot aretz, Malefenu mibamot aretz, il est, umeof hashamaim yarkemenu. Il nous a enseigné on a pris donc notre leçon des animaux de la terre et des volailles du ciel. Yarkemenu, il nous a donné de la sagesse. La Gemara explique, Malefen mibamot, qu'est-ce qu'on a à apprendre des animaux? Zu, preda, shekorat ou mashtenet maim. C'est la mule qui fait ses besoins quand elle est assise. Donc au contraire, c'est un comportement de pudeur, c'est délicat, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on apprend des oiseaux? C'est le coq, chez Mephayes, Boel, qui, avant d'avoir ses relations avec la poule, d'abord il la réjouit un peu, il donne envie, et après il avance. Et donc on voit qu'au contraire c'est une bonne chose. Donc le fait que la femme elle est assise quand elle fait ses besoins, c'est pas au contraire, c'est pas une punition, c'est pas une mauvaise chose, au contraire c'est une bonne chose. Donc le premier Tana qui n'a pas cité ces dernières choses-là dans sa liste, c'est parce qu'il pense que ces dernières choses-là ne sont pas un inconvénient, ne sont pas un problème, au contraire. Amar Rabbi Yochanan, il m'allait nous la Torah, si la Torah ne nous avait pas été donnée, Haïnou les Médines, on aurait pu apprendre les comportements, les bons comportements même des animaux. On aurait appris Tsniout, Mechatoul. La pudeur, on l'aurait apprise du chat qui fait ses besoins quand on ne le regarde pas. Et il cache ses excréments aussi. Vegezel minemala, et le vol de la fourmi.
la fourmi ne vole pas d'une autre fourmi. Ce qu'une fourmi a pris, le blé qu'une fourmi a pris, ne sera pas touché par une autre fourmi. Ve'arayot miona. Et les mariages interdits, on les aurait appris de la colombe. La colombe ne connaît que son mari, que son couple. Lui, il ne va qu'avec sa femelle, et la femelle ne va qu'avec son mâle, et s'il y en a un des deux qui meurt, l'autre reste seul. Derech eretz mitarnegol. On aurait appris aussi derech eretz un comportement correct du coq, comme on a dit, chez Mefayas et Bachakarbouel. Il va pas directement chez la poule. D'abord, il lui donne envie, il vient, il s'approche, et après il avance. Oumaï Mefayas là, qu'est-ce qu'il lui dit, qu'est-ce qu'il lui montre? Amar Abuda, Amarav, Achika Amarla. La Gemara dit du fait qu'on voit qu'il tape un peu avec ses ailes avant d'être avec la poule, il vient lui montrer quelque chose. C'est comme s'il lui disait, Zavin alich ziga, des matulich adkar er. Je vais t'acheter un manteau qui va t'arriver jusqu'à tes pattes. C'est pour ça qu'il vient, avec ses ailes, il descend jusqu'au sol. Les batarachi Amar, mais une fois qu'il a terminé ses relations, il lui dit, Amar là, on voit à nouveau qu'il fait encore une fois un geste avec sa tête ou ses ailes. Qu'est-ce qu'il vient lui dire par là? Il lui baisse la tête pour lui montrer que Lish matetel et karbalte dautar negola. En fait, le coq il dit ici à la poule, même si, en fait, c'est une manière de lui jurer. Il lui dit que sa crête s'enlève. Si vraiment j'avais les moyens et que je ne peux pas t'acheter. C'est-à-dire que je ne peux pas t'acheter ton manteau parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas d'argent. Et si j'en avais et que je n'en avais pas acheté, eh bien j'aurais été prêt à même à perdre ma crête pour ça. Donc autrement dit, tout ça c'est une manière de derech eretz qu'il vient de manière s'approcher d'elle de manière normale, de manière gentille, avant et après, et pas comme les autres animaux qui viennent sans préparation ni avant ni rien du tout après. Donc de la Torah, même si la Torah ne nous avait pas été donnée, Akadosh Baruch Hu a mis des habitudes chez les animaux qui pourraient nous enseigner un comportement correct. Et donc c'est ce que le pasuk nous disait. On pourrait apprendre des animaux, on pourrait apprendre même des oiseaux. En réalité, c'est une leçon générale de chaque chose. On peut apprendre. Ezeu chacham alomed mikol adam. Qui est un homme intelligent, qui est l'homme le sage, c'est celui qui apprend de tout le monde. De tout le monde, il pourrait apprendre une bonne chose. Donc la Torah ici, la Gemara vient nous dire que même sans la Torah, on aurait pu apprendre d'eux. Mais une fois que la Torah nous a été donnée, on n'a plus besoin d'apprendre d'eux. On peut tout trouver déjà directement dans la Torah.